Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente la deuxième action préférée de Warren Buffett. Il y a marqué hashtag 19 Bank of America dans le titre de cette vidéo, tout simplement parce que c'est les 20 actions préférées de Warren Buffett. Je suis parti de la 20e, donc de celle qui possède le moins jusqu'à la première. Là, on est sur la deuxième action préférée de Warren Buffett, donc l'avant-dernière vidéo de cette série. Donc demain, je te présente l'action préférée de Warren Buffett. Et après-demain, je te fais un petit récapitulatif de ces 20 actions. La deuxième action préférée de Warren Buffett, comme tu l'as vu dans le titre et comme je viens de te le dire, c'est l'action Bank of America. Tu as pu voir dans ce classement que Warren Buffett aime beaucoup les entreprises américaines. Il n'investit pratiquement qu'aux États-Unis. Il aime beaucoup les banques, il investit sur plusieurs banques, évidemment toutes américaines de plusieurs États différents. Et bien là, Bank of America, c'est tout simplement en 2009 la plus grande banque américaine en termes de dépôt et de capitalisation boursière. Donc évidemment que c'est la plus grosse capitalisation de son portefeuille après la première action qui est une action technologique en laquelle il croit beaucoup, et l'action que je te présente demain représente 50%, même plus de 50% de son portefeuille. C'est-à-dire que là, sur les 20 actions que je t'ai présentées, en plus de ça, il y a 20 actions sur lesquelles il investit massivement. On va dire, celle que je t'ai présentée sur laquelle il investit le moins, la 20e, il investit de l'ordre de 1% de son portefeuille. Mais il y a d'autres actions sur lesquelles il investit moins de 1% de son portefeuille. Donc en tout, tu te dis que les 19 actions que je t'ai présentées, en comptant celles d'aujourd'hui et toutes les autres, ça représente moins de la moitié de son portefeuille, et que celle que je te présente demain représente à elle seule plus de la moitié de son portefeuille. Aujourd'hui, je te présente donc Bank of America qui est sur la deuxième place du classement de son portefeuille. 34 € par action, Bank of America, c'est un très bon point. Ça rend l'action accessible au grand public, donc n'importe qui peut investir sur l'action Bank of America, ce qui est très intéressant donc pour que le grand public y accède, donc pour que un maximum de personnes investissent dans cette entreprise. Deuxième bonne raison pour laquelle investir dans cette entreprise, 347% de croissance sur les 10 dernières années, c'est tout simplement énorme. Je reprends mon exemple habituel. Si tu avais investi 100 € sur cette action il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 447 €, soit les 100 € investis plus les 347% de croissance du cours de l'action. Et en plus de ça, cette action est très intéressante pour son dividende. Son dividende s'élève à 2,31%, du moins le rendement sur son dividende est de 2,31%. Oui, ça n'est pas énorme, mais c'est une action américaine, donc avec la politique de distribution des dividendes américaine qui vise à augmenter chaque année légèrement, mais chaque année tout de même son dividende, afin d'être une dividende king, puis une dividende aristocrate, eh bien encourage les entreprises à faire ça. Donc si on est à 2,31% cette année, l'année prochaine on sera probablement à 2,35, puis 2,40, puis 2,45, 2,50, et ça va monter un peu par un peu comme ça. Et là tu te dis ça monte quand même très doucement. Oui, mais si tu achètes aujourd'hui l'action, ou du moins si tu l'avais acheté il y a 10 ans, eh bien ton rendement serait 3,5 fois supérieur, parce que l'action a fait plus 347%, donc elle a fait fois, même du coup fois 4,5, donc fois 4,5, tu fais ton rendement de 2,31%, fois ne serait-ce que fois 4, déjà ça fait pratiquement 10%, donc on va dire 12% de rendement si tu avais acheté l'action il y a 10 ans. Donc tu aurais mis 100 € il y a 10 ans, non seulement ton action ne vaudrait plus 100 €, mais 447 € si tu l'as conservé pendant 10 ans bien sûr, mais en plus de ça, ton rendement aujourd'hui ne serait pas de 2,31%, mais de un peu plus de 12%, 12,05% pour être précis. Donc, l'action est extrêmement intéressante sur le moyen et long terme. Sur le court terme, si l'action prend de la valeur, si elle fait plus 10, plus 20% dans l'année, c'est très bien. Si elle fait plus que ça, tant mieux. Si elle fait moins que ça, eh bien tu te consoles avec les dividendes et tu réinvestis pour faire baisser ton prix d'achat moyen. Et en attendant, tu reçois tes dividendes, et surtout tu en reçois de plus en plus chaque année, étant donné que ton prix d'achat reste le même, mais que donc ton prix de revient unitaire reste le même, mais que le dividende augmente, eh bien ta rentabilité augmente chaque année et augmente plus vite que la rentabilité annoncée par du coup les sites d'infos boursières. Parce que si l'action était à 30 € par exemple l'année dernière,
et que le rendement était de 2,2%, eh bien si aujourd'hui elle est à 34 euros et c'est le cas et que le rendement est à 2,31, si toi tu l'avais acheté à 30 euros, ton rendement aujourd'hui ne serait pas à 2,31% parce que 2,31% c'est sur une action à 34 euros. Donc si tu l'as acheté moins cher que ça, ton rendement est peut-être de 2,6, 2,8 ou 3%. Il faudrait faire les calculs pour voir ça, mais en tout cas, il est forcément plus élevé. Donc je t'invite, si jamais tu souhaites investir sur cette entreprise, à y rentrer une première fois en mettant une petite partie de ton capital. Si jamais tu souhaites investir au total 1000 euros sur cette entreprise, à peut-être mettre 200 ou 300 euros aujourd'hui. Ensuite, attendre de voir comment le cours se comporte. Si jamais il continue de monter et que tu as peur de rater l'occasion de rentrer aussi bas, continue à rentrer en DCA. Si jamais tu souhaites garder ton cash pour une opportunité, pour une future baisse de l'action, garde ton cash, attends la baisse. Là, tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, je ne te conseille même pas d'investir sur cette entreprise. Je ne suis pas conseiller financier. Simplement, ce que je peux te dire, c'est que la croissance du cours de l'action est intéressante, la croissance du dividende est intéressante, c'est la plus grande banque américaine, ce qui lui donne, je dirais pas un monopole, mais un avantage concurrentiel considérable. C'est donc une valeur extrêmement sûre. Attention à la crise de 2008, voilà, ça ne devrait pas se passer non plus comme ça tous les 15 ans, mais en ce moment on est dans des temps assez compliqués, une inflation voire hyperinflation qui nous pend au nez, donc ça peut être compliqué pour les banques de réguler tout ça, ça peut être un secteur risqué. Par contre, s'il y a une remontée des taux progressive, ce qui devrait se faire comme ça a toujours ou pratiquement toujours été fait, eh bien les banques devraient s'en mettre plein les poches, donc les cours des actions des banques devraient exploser et entraîner ce cercle vertueux, donc eh bien, dans le bon sens, vers le haut, et donc tirer les cours des actions des banques françaises américaines vers le haut. Donc, bien suivre les annonces de la BCE, bien suivre les annonces de toutes les grosses banques centrales au final, voilà, tous les acteurs majeurs, tous les régulateurs de taux, et pourquoi pas s'intéresser aux banques tant qu'il est encore temps avant que les cours explosent. Donc évidemment, c'est pas une prédiction, c'est pas un conseil d'investissement. Simplement, voilà, je te conseille vraiment de te renseigner sur ce secteur qui, comme en fait comment dire, les taux d'intérêt sont cycliques, donc ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Là, on est au plus bas, donc ça ne peut que remonter. Ça peut pas, là, si on est à moins de 1% de taux d'intérêt sur des crédits immobiliers ou entre 1 et 2%, ce qui me semble que ça a déjà commencé à remonter très légèrement, eh bien voilà, c'est que ça ne peut pas descendre plus bas que 0%, sinon les banques ne sont plus rentables. Voilà, il y a même des prêts à taux zéro, mais ça ne peut pas descendre bien plus bas que ça. Donc évidemment que les taux devraient remonter prochainement, ce qui va profiter aux banques. Elles vont faire de plus grosses marges. Plus de marge égale plus de chiffre d'affaires, égale plus de bénéfices, égale des cours qui vont monter, des dividendes qui peuvent être plus importants, etc. Donc les perdants, ça va une fois de plus être les épargnants qui auront 10 000, 20 000, 100 000 euros sur un livret A, sur un livret d'épargne. Tu peux pas avoir 100 000 euros sur un livret A, mais tu m'as compris, qui auront des grosses sommes sur des livrets où l'argent dort, et les gagnants seront une fois de plus ceux qui investissent, et principalement ceux qui investissent dans les banques. Pas dans les petites banques qui peuvent couler, qui peuvent connaître des difficultés, mais dans les énormes banques comme Bank of America, Banque d'Amérique, comme on peut la traduire en français, qui est une énorme société. Comme je te dis, depuis 2009, c'est la plus grande banque américaine, que ce soit en termes de dépôt ou de capitalisation boursière. Donc, investir dans une telle boîte et dans une telle banque, c'est une sécurité énorme. 347% de croissance sur 10 ans, 2,31% de rendement sur le dividende, c'est très bien. Le PER est de 11,72, 11,72, à comparer évidemment avec d'autres actions de ce secteur. Plus le PER est bas, plus il est intéressant, évidemment. Comme je t'ai dit hier, le PER de Coca-Cola, qui est l'action que je t'ai présentée hier, la troisième action préférée de Warren Buffett, le PER est de 27. Là, il est de 11,72, donc ça n'est pas comparable tout simplement. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des infos complémentaires sur l'action Bank of America, je te remercie si jamais tu me les partages en commentaire. Merci à toi si jamais tu es abonné à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'es pas et que tu regardes régulièrement mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Si jamais c'est les notifications qui te dérangent parce que je sors beaucoup de vidéos et que toutes ne t'intéressent pas, tu peux tout à fait régler les notifications sur personnaliser et tu ne recevras que celles qui devraient le plus t'intéresser. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de m'avoir accordé ces 9 minutes de ton précieux temps, et on se retrouve demain sans faute à 20 h pour la vidéo sur l'action préférée de Warren Buffett. Je ne vais pas te spoiler, mais c'est une action technologique, c'est une des GAFAM. Ça y est, j'imagine que je t'ai déjà spoilé si tu connais un petit peu Warren Buffett. En tout cas, on se retrouve demain pour analyser cette action ensemble, pour que je te donne tous les chiffres sur cette action et que tu puisses te faire ton propre avis dessus.
Je te rappelle que l'action que je te présente demain représente plus de la moitié du portefeuille de Warren Buffett. Donc investir sur cette action, c'est déjà avoir plus de 50% de la performance du portefeuille de Warren Buffett, même bien plus que ça, étant donné la performance qu'elle fait qui est meilleure que toutes les actions que je t'ai présentées jusqu'à aujourd'hui. Les 19 autres actions du top 20 des actions préférées de Warren Buffett ne font pas autant de performance que cette seule action réunie. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve demain à 20 h. Ciao.